Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule complètement improvisée. Je souhaitais vous faire un format court, mais cette fois-ci sans les cartes. Je suis venue sans les cartes, mais je sens qu'il y a le besoin d'un message qui doit passer. Concernant la pleine lune qui a lieu à partir d'aujourd'hui, nous sommes donc le 19 août. La pleine lune qui est, si je ne m'abuse, en Verseau. Qui correspond bien d'ailleurs, vous allez le voir, la correspondance numérologie astrologie va encore ils vont encore bien s'entendre ensemble. Je suis désolée si je regarde sur le côté de la vidéo, c'est parce que l'objectif est de l'autre côté. Je devrais peut-être regarder là plus devant. Et encore, vous n'allez pas avoir l'impression que je vous regarde. Bref, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le message. Donc aujourd'hui, on est sur une journée 19 en numérologie. Le 19 est une mémoire karmique. Alors, elle est une mémoire karmique si vous l'avez dans votre thème de numérologie en jour de naissance, et pas nécessairement, voilà. Mais il se peut, par exemple, que dans certains calculs, on le retrouve dans d'autres calculs, et donc l'énergie du 19 peut vous traverser, ou peut traverser également votre vie. Là, en l'occurrence, on va tous s'en payer une tranche, excusez-moi du terme. Vous allez comprendre pourquoi je dis tranche, parce que le 19, c'est une mémoire à dépasser du triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. Alors, on n'aura qu'à dire qu'on s'attaque à un sacré morceau parce que ça fait quand même partie de, je dirais au moins 90% des relations interhumaines, où forcément à partir du moment où on a une interaction avec l'autre et que selon la phase de vie dans laquelle on est, dans celle qu'on traverse, on va se retrouver tantôt peut-être un petit peu plus en faiblesse, en besoin d'aide, que tantôt on va se retrouver en face étant bien mais pouvant apporter une plus-value à une personne. Et tout le jeu va être de sortir de ce genre de triangle. Le 19 donnant 1, on va vous demander pour ce faire de revenir à vous avant toute chose. Donc si vous êtes au juste endroit et que vous pensez à vous, normalement vous ne devriez pas être dans des mémoires karmiques. Clairement, la mémoire karmique du 19, si on pouvait la simplifier, c'est vraiment le syndrome du sauveur. Je crois que je vous en avais parlé dans une guidance carte il y a peu de temps. Bref, on est en plein dedans. On a eu une nouvelle lune en lion, le rayonnement, etc. Mais aussi du coup le fait de penser à soi et rayonner. Et on clôture en fin de mois avec le Verseau qui est quand même plutôt visionnaire, qui est plutôt indépendant, qui plus est. C'est un peu, je ne vais pas dire le cavalier seul, mais pas loin, c'est-à-dire qu'il aime bien être entouré, mais pour se réaliser, il est plutôt du genre individualiste. Et donc, il va avoir cette énergie-là, fort, qui va se recentrer. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vont arrêter des cycles pour en commencer d'autres. Le 19, c'est assez... je sais pas, je pense à la carte de la tour dans le tarot. Je ne sais pas si c'est le 19. Je crois que c'est la carte du soleil, le 19. Bon, bref. Dans tous les cas, c'est de rayonner de toute manière son plein potentiel et puis pour retrouver son pouvoir personnel. Quand vous sortez du triangle de Karpman, finalement, vous retrouvez votre pouvoir personnel, vous retrouvez votre essence, mais parce que vous êtes revenu à vous et vous vous faites confiance. Donc il se peut que dans des pleines lunes comme ça, on ait des parcours de foi, qu'on ait des grosses katas qui arrive, kata qui n'en est pas, hein, parce que finalement quand on la regarde de but en blanc, on se dit que c'est une kata, et quand on la regardera dans quelques mois, on se dira que c'est une bénédiction. C'est surtout ça, de transformer ça en positif, autant que faire se peut. N'en est-il pas moins que c'est des moments un peu tendus à traverser, donc il faut les passer avec philosophie. J'ai canalisé ça ce matin au réveil. Beaucoup vont vous dire, et je ne critique pas du tout, de faire très attention à la pleine lune. Alors après, apparemment, au niveau des astres, il faut faire attention parce qu'on aurait tendance à prendre des décisions un petit peu à brûle-pourpoint et d'envoyer tout voler, etc. J'étais de cet avis il y a encore quelques temps à me dire faut faire attention parce que des fois on est influencé en numérologie, en astrologie, dans les énergies, des fois on est dans un effet de groupe avec des personnes et on est poussé à prendre des décisions qui peuvent parfois nous mener à notre perte d'une certaine manière ou pas dans le meilleur endroit où on pourrait se sentir bien. Mon avis a changé sur la chose. J'ai fait la preuve par l'expérience, hein, c'est mon signe du Gémeaux qui me permet de me réaliser comme ça par l'expérience. Et je suis allée rechercher finalement les grandes tours de ma vie qui ont eu lieu souvent
en pleine lune. Et finalement, je suis allée me poser la bonne question de oui, c'était excessif. Oui, les astres et les énergies, l'entourage, la situation, l'énervement, l'irritabilité m'ont fait passer à l'acte. Aujourd'hui, est-ce que je le regrette? Non. Parce que parfois je l'ai regretté 2, 3 jours après quand les énergies se sont rétablies, on sont reparties en marche normale. Donc je suis revenue un petit peu sur mes pas et je l'ai regretté. Parce que finalement, quelques temps encore après, je m'étais rendu compte que cet état d'énervement, ce grand clash dans ma vie avait fait un nettoyage éclair, certes, dans les situations, dans ce que je voulais, dans les prises de bec, dans aussi le... Vous savez que quand on s'énerve, c'est qu'on a dépassé certaines limites, et quand vous commencez à vous énerver en disant mais je veux pas de cette vie, je veux pas de ça, je veux pas de ci, je veux pas de là, et que vous commencez à vous affirmer comme ça, c'est justement le bon début, le bon départ. Et donc voilà, donc toute pleine lune, vous savez qu'on clôture pour commencer autre chose. Et comme la pleine lune est dans un signe 19 qui nous donne 1, le 1 c'est tout à fait le nouveau départ. Donc si vous vous sentez poussé à clôturer des choses qui vous gonflent depuis X temps, moi je ne serais pas du genre à vous dire n'y allez pas. Faites ce que vous pensez bon de faire, parce que parfois rester, c'est pas forcément mieux. Et la zone de confort, c'est pas forcément mieux non plus. Donc des fois quand vous sautez, on parle toujours de sauter, le filet apparaîtra. Voilà, j'en fais moi-même les frais où je stoppe un logement qui ne peut plus me convenir, au prix de ne pas savoir où je m'en vais derrière. Mais d'un autre côté, ça fait des mois et des mois que ça m'assère, des mois et mois, des mois et des mois que cette situation me met dans la mouise. Donc vous voyez, à un moment, est-ce que c'est une situation qui m'aide ou est-ce que c'est une situation qui me tire vers le bas? Donc voilà, et effectivement, je l'ai fait pendant le rétrograde, etc. Bon, voilà. Encore une fois, chacun fait comme il le sent et comme il sent, mais voilà, il y a des énergies, les numérologues, les astrologues, les cartomanciens, les médiums, les énergéticiens, on vous donne des tendances, on vous donne des courants qui pourront vous pousser plus facilement d'un endroit ou dans un autre, mais par contre, ça n'est pas une vérité absolue. Je voulais aussi vous dire ça dans cette petite vidéo, parce que moi-même, je me suis laissée prendre au piège en disant, bah, nous, on a les accessoires, donc généralement, on essaye un peu de planifier notre vie par rapport à ça. Et puis parfois, c'est insupportable, parce que vous devez clôturer quelque chose et c'est pas le bon moment. Et il y a des moments où il faut arrêter. Faut arrêter d'être trop sur ces choses-là, arrêter de trop hyper contrôler, parce que finalement, bah, vous vous empêchez de vivre, et puis voilà. Voilà à peu près ce que j'avais à dire. C'est franchement pas une vidéo conventionnelle. D'habitude, je vous sors les cartes, je vous dis des choses, etc. Là, j'avais envie de la faire comme ça. Ce message, oui, payez-vous des massages, ça va vous détendre. Ce message pourra parler à certaines personnes, j'espère, et ça pourra aussi peut-être les décider à faire des choses. Encore une fois, je ne suis là pour juste vous donner mon avis. Ça n'implique que moi. Si ça résonne avec vous, c'est parfait, c'est que vous aviez besoin d'entendre ça. Et si ça résonne pas avec vous, c'est parce que vous n'avez pas besoin d'entendre ça sur la décision que vous avez à prendre. Tout est ok. Franchement, de ce côté-là, je tiens aussi à le dire, parce que je vois passer sur Internet. Et puis cette année, c'est l'année du 8, hein, c'est l'année de l'injustice, et sur l'année de on prend sa place. Donc vous voyez, il y a ça aussi, ce petit côté tyran aussi. Les gens font des vidéos parlant d'un avis perso, et effectivement tout le monde se déchaîne à avoir sa propre vérité, chacun a sa vérité, et le but ce n'est pas de faire avaler sa vérité à quelqu'un d'autre, c'est simplement de se regrouper entre personnes qui vibrent à peu près à la même fréquence pour se filer un petit coup de pouce. Si on traverse des choses un peu similaires, c'est aussi simple que ça, et c'est absolument pas intrusif comme message. Voilà, bon, bah écoutez, je vous dirai pas bon courage, je vous dirai pas toutes ces choses-là, parce que ça va attirer du négatif. Quand il y a des épreuves, vous savez très bien que c'est pour aller chercher de l'aide, c'est pour aller chercher des nouvelles situations, c'est pour aller parler de votre situation, pour aller échanger, et pour aller tirer d'autres ficelles. Donc allez-y, n'hésitez pas. Soyez aussi dans ça, gardez votre discernement, parce que quand vous êtes en demande d'aide, méfiez-vous aussi de ce syndrome du sauveur, qui peut des fois ne pas être très noble. Voilà, ceux qui sont dans des situations similaires vont tout à fait comprendre le message.
C'est que parfois on reçoit de l'aide, et il est beaucoup plus intéressé qu'on ne le pense, et il a une contrepartie. Donc méfiez-vous de ça aussi dans le triangle de Cartman, c'est aussi d'aller accepter. Vous recevez ce que vous avez envie de recevoir, vous voyez ce que je veux dire? Si vous sentez que c'est de l'aide, mais que ça va être une contrepartie qui va justement vous faire plus de mal, un peu comme l'histoire de mon logement, vous faire plus de mal, prenez pas. Prenez pas. C'est pas le but. Le but, c'est pas que vous soyez dans la pire des mouises, hein, on va dire ça, sinon on va être censuré. Le but aussi, c'est, vous voyez, je prends l'exemple de mon logement, c'est pas aussi, on m'a proposé d'autres logements et certains pourraient dire, mais elle fait du caprice au prix de se retrouver dehors, elle va pas prendre n'importe quoi, non? Non, non, parce qu'à un moment, le cauchemar, il faut que ça s'arrête. Donc, c'est-à-dire que là, le logement dans lequel je vis, il est décent. Donc je vais pas partir dans quelque chose d'indécent pour payer 200 balles, vous voyez, hein. Ou qui mettra en insécurité dans mon quotidien, c'est hors de question. Donc voilà.